Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors merci, on est 10 000 abonnés. Qui l'aurait cru? Pas moi, voilà, parce que faut dire que je suis sur YouTube, ça fait 5 ans. 5 ans où bah t'as pas beaucoup d'abonnés, hein. Quand j'ai atteint 1000 abonnés, j'ai fait on va avoir du mal à avoir plus. The Witcher a fait exploser tout. On parle de Geralt, de Ciri et toute la compagnie et bah voilà, j'ai eu plein de nouveaux abonnés. Je vous en parlerai de cette vidéo Witcher parce que je vais vous faire sûrement une vidéo bientôt sur mon rapport avec Booktube qui est assez compliqué, on va dire. Et voilà, Witcher m'a apporté certes beaucoup d'abonnés, mais ça a changé en fait ma chaîne sur de nombreux points. Et parfois j'étais un peu déstabilisée. Il y a des choses qui ont changé et que j'apprécie moins, ce genre de choses. Mais je vous en parlerai plus dans cette vidéo où j'aurai besoin d'exulter un peu plein de choses, on va dire. Mais voilà, merci pour les 10 000 abonnés. C'est un peu pas croyable, voilà. Merci aussi pour la campagne Ulule. On a enfin dépassé l'avant-dernier palier. La campagne continue, je vous mets en barre d'infos bien sûr toutes les informations. Plus voilà, cette campagne sera financée, plus ça sera facile pour moi de la lancer, faut le savoir. Et ça paraît tout à fait logique. Donc merci pour les deux. Pour donc les 10 000 abonnés, je souhaitais le fêter d'une certaine manière, parce que bon, c'est pas tous les jours que ça arrive. C'est étrange la sensation, parce que je suis hyper contente, parce que c'est quand même une récompense de mon travail, 2 vidéos par semaine depuis des mois. Voilà, je lis beaucoup, bref, c'est quand même beaucoup d'investissement de ma part, le montage, tout ça. Je savais pas trop comment le fêter d'une certaine manière parce que il faut que ça vous plaise, donc je me suis dit faut que ça me plaise aussi, donc je vais pas me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, donc je vais vous mettre deux choix et il faudra mettre des petits pouces j'aime ou j'aime pas sous les deux commentaires que je vais faire, donc c'est à dire soit une FAQ et là je vous demanderai de poser des questions, soit un bookshelf tour. Donc en fait j'ai jamais vraiment filmé toutes mes bibliothèques. Il faut savoir que bon, vous voyez l'angle fait que vous en voyez que deux, mais j'ai ma rouge que vous avez jamais vue, j'en ai une sur le côté parce que je tends trop mon bras. Là j'ai une caisse plein de trucs, j'ai une étagère à manga ici et j'ai deux grosses étagères encore là, donc je me suis dit est-ce que ça vous intéresse ou pas, je ne sais pas. Et bah on va commencer tout de suite par une vidéo très importante, une vidéo, je me suis dit est-ce que je la filme ou pas, parce que tu vas forcément avoir des avis négatifs sur cette vidéo là, surtout en ce moment. Alors aujourd'hui nous sommes le 8 mars et journée de la femme les gars, attendez. Sauf qu'en ce moment, la femme n'est pas forcément mise en avant de façon très bonne partout. Donc si vous suivez par exemple l'affaire Polanski, je vais pas m'exprimer sur l'affaire, simplement j'ai même pas pu m'exprimer sur les réseaux sociaux parce que ça m'a tellement dégoûtée que j'ai vraiment été très très en colère. Donc voilà, je pense qu'on est beaucoup de femmes à être dans cette situation là d'une colère sourde. Je vous conseille de lire la tribune de Virginie Despentes, je sais jamais comment on prononce, qui a parlé de ça, et je trouve ça très très bien la façon dont ça a été fait. Faut rappeler, alors je tiens à le dire parce que c'est vrai que même dans The Witcher j'ai eu le truc, le féminisme c'est un peu celui dont on ne va pas prononcer le nom, c'est le nouveau Voldemort sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que quand tu t'affirmes féministe, on va te cracher dessus, on va te jeter des cailloux dessus, bref, tu es une cinglée, sauf que je vais vous rappeler, j'ai vu et j'ai déjà lu dans mes commentaires des jeunes filles qui me disaient je suis pas féministe. Le féminisme, les gars, c'est l'égalité homme-femme. Je vous le rappelle. Tu veux pas payer le même salaire que quelqu'un qui fait le même travail que toi, sauf que vous avez pas le même sexe. Moi, il y a des choses qui vont au-dessus. Tu veux pas l'égalité. Je comprends pas que des gens veulent pas l'égalité. Je sais pas ce qui leur fait peur. C'est ce genre de choses qui a besoin d'être célébré. On met une journée de la femme parce que voilà, on n'est pas forcément les mieux représentés. Et en plus, moi j'ai de la chance d'être une femme blanche. Je me dis que je suis plutôt bien partie dans la vie par rapport à certains autres. Ma vie est beaucoup plus simple que beaucoup de gens. Et c'est vrai que quand je suis partie à Paris, là je fais un truc de blabla vraiment important, je trouve. Vraiment important pour moi, je suis partie à Paris et j'ai pu découvrir beaucoup plus de diversité et j'ai pu me confronter à des féminismes que je connaissais pas du tout, j'ai pu me confronter à des femmes et à leurs problématiques, je n'imaginais pas ça en France. Que c'était encore le cas, donc qui est souvent lié à des questions de racisme ou d'homophobie. Bref, il y a encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, je vais vous présenter, après déjà 5 minutes de blabla, oh là 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 là, il va y avoir du montage, je vais vous présenter des lectures écrites par des femmes. En fait, je voulais vous mettre en avant les écrivaines féminines. Alors, c'est pas forcément des textes féministes que je vais vous présenter, parce que j'en lis pas beaucoup. Mais le premier que je vais vous présenter, ça a été une véritable claque pour moi, parce que ça aborde des sujets que j'avais jamais lus et ça m'a fait relativiser sur beaucoup de choses. Donc, il s'agit de Sorcière de Mona Chollet. Alors déjà, j'adore cette édition, c'est un livre qui a connu
tellement de succès librairie, tout, et je l'ai acheté il y a quelques mois, donc c'est chez Zone. Donc c'est un essai, voilà, sur la femme, sur la sorcière et sur son évolution dans le temps. Il y a un chapitre qui m'a vraiment bouleversée, c'est le désir de la stérilité. Alors, c'est bête parce qu'on en parlait il y a pas très longtemps avec des amis. J'ai 25 ans et je vois sur internet que j'ai plein de publicités sponsorisées qui me disent qu'il faut que j'ai des enfants, qu'il faut que je me marie, voilà. J'arrive où même la pub, la société te force à faire des enfants et on voit très bien qu'il y a des gens qui font des enfants mais t'as l'impression qu'ils ne le veulent pas, et des gens qui font des enfants parce qu'ils en ont envie. T'as des femmes qui veulent être mères depuis petite, qui développent voilà, une volonté de maternité, et d'autres non. Et en fait cet essai il parle autant des femmes qui peuvent pas avoir d'enfants. Alors je trouve ça quand même intéressant parce que c'est des femmes qu'on rejette de la société de façon diverse et c'est extrêmement douloureux pour ces femmes, et ça parle des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants délibérément, et pour pouvoir témoigner de ça, c'est une question qui est très très difficile aujourd'hui. C'est une question où beaucoup de gens sont dans le jugement, dans le rejet, dans la violence, dans l'insulte parce que tu ne souhaites pas avoir d'enfant ou que tu ne peux pas avoir d'enfant. Bref, c'est le genre de choses qui me touchent vraiment pour avoir été confrontée ça avec des amis. Et je me dis, on est dans une société totalement du rejet où la femme doit être mère, encore. Et en fait, ça te parle de ça et ça fait déculpabiliser les femmes qui ne peuvent pas et qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas. Et c'est très touchant. Et voilà, je trouve que c'est important parce que des essais qui défendent la maternité, voilà, des livres sur la maternité, il y en a plein. Et contrairement à ce que j'ai vu en commentaire une fois quand j'avais parlé de ce livre ne dit pas qu'il ne faut pas faire d'enfants. Il y a quelqu'un qui disait qu'il culpabilisait de vouloir des enfants, c'est pas du tout le but. Le but de ce livre, au contraire, c'est de défendre les femmes qui ont fait un choix ou des femmes qui sont contraintes de ne pas avoir d'enfants. Et je trouve ça important parce que c'est quand même des femmes qui sont rejetées de la société. Et enfin, on prend leur défense et enfin, on les déculpabilise. Et je trouve ça bien et important, nécessaire. Et vraiment, c'est un essai, il parle de plein de choses, mais que je vous conseille absolument, c'est un petit classique maintenant. Donc à lire Sorcière, et si vous avez aimé le mythe de la sorcière, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de femmes qui sont mentionnées dans ce livre, d'autres lectures, notamment des femmes engagées de plein de nationalités différentes, et ça m'a vraiment plu, donc je vous le conseille. Ensuite je vais vous parler d'un livre aussi qui est en rapport avec la thématique de la femme, et c'est une journaliste, il me semble, qui l'écrit. J'ai lu les 2 premiers, il s'agit de Diane Ducré qui a écrit Femme de dictateur. Donc en fait c'est des petits chapitres plus ou moins longs sur donc les femmes de dictateurs, que ça soit leur maîtresse ou leur femme officielle. Au lieu de partir du point de vue que c'est des femmes, tu vois, spécifiques, en fait on prend un dictateur et on voit tout son rapport aux femmes et ou les femmes qui ont marqué sa vie. Donc par exemple Lénine, Mussolini, Staline, Hitler. Et en fait ce qui est hyper intéressant aussi dans la dictature, c'est que le rapport aux femmes est toujours assez étrange. Il y a beaucoup de femmes qui adulent les dictateurs. Il y a une espèce d'effet de pouvoir charismatique qui fait que t'as beaucoup de femmes qui tournent autour. Et ça traite aussi de portraits de femmes spécifiques. Il me semble que c'est aussi dans ces livres-là qu'on a Eva Braun, qui est donc la femme d'Hitler. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui sont mises en avant, des femmes dictatrices aussi. Bref, c'est un essai que je vous conseille vraiment, journalistique, si vous aimez l'histoire. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et ça creuse en fait aussi les portraits de dictateurs, parce qu'il y a des dictateurs où la sexualité est hyper importante. Souvent, c'est le cas. Voilà, souvent, faut pas se le cacher. Et des fois, pas du tout. Des fois, il y a vraiment un rejet de la femme total. Donc, je vous conseille ce livre si vous êtes intéressé, bien sûr, par l'histoire, parce que ça reste un livre historique. Mais pour moi, j'ai lu les 2 livres donc de cette petite série et c'était très intéressant, et je vous le conseille absolument si vous êtes intéressé par ces figures, si vous êtes dans des études d'histoire ou même au lycée, ça peut compléter aussi ces choses-là. Donc allez-y, c'est vraiment très bien. Je vais vous parler de 2-3 lectures classiques ou littérature blanche comme on dit, et ensuite littérature fantastique, fantasy ou bref d'autres littératures. J'avais envie de vous présenter plusieurs choses. Je pense qu'il est nécessaire de vous présenter Jane Austen. Donc voilà, c'est dans mon édition La Pléiade. Alors Jane Austen, j'ai lu Orgueil et Préjugés, Emma et Mansfield Park. Jane Austen, c'est une femme qui était très en avance sur son époque. On peut voir à travers les œuvres de Jane Austen des parcelles d'histoire, selon moi, et notamment des portraits de femmes, et elle a toujours fait, à part dans Mansfield Park où j'ai pas du tout aimé le personnage, mais des femmes assez avant-gardistes sur l'époque, donc
Dans Orgueil et Préjugés, Elisabeth Bennet, elle est quand même elle est assez libre, elle fait plein de choses, elle est un peu en contradiction avec la société. Emma, qui est un de mes personnages préférés, Emma, c'est vraiment la gossip girl de l'époque qui essaye de caser tout le monde avec tout le monde. On a vraiment des portraits de femmes qui sont assez modernes, sauf Mayfield Park, que j'ai pas du tout apprécié et que je vous parlerai bientôt en update lecture, sachez-le. Mais je trouve que Jane Austen, pour découvrir un peu une littérature de femmes qui parle de femmes et de société, et aussi qui parle des femmes avec leurs relations avec les hommes, à une époque où c'est drôle parce que tu te dis ça se passait comme ça, et en même temps il y a beaucoup de choses qui se retrouvent encore à notre époque. Je vous conseille cette édition, j'adore trop, donc Pléiade, elles sont annotées, bref tout, mais absolument Jane Austen, je vous conseille de la lire. C'est pas forcément très habile à lire parce que c'est de l'anglais, du vieil anglais, bon même si c'est traduit, mais c'est vraiment très intéressant, et je vous conseille le classique Orgueil et Préjugés, peut-être pour commencer, parce qu'il y a des films, tout, vous connaissez peut-être l'histoire, et je vous recommande absolument Emma, qui a été pour moi un coup de cœur. Ensuite, 2 autres livres, alors là, un classique de la littérature française, une autrice, j'ai lu que ce livre-là, mais ça m'a tellement emporté, et ça parle aussi du statut de la femme dans un pays très particulier, à une époque particulière. Il s'agit de Marguerite Duras, donc Un barrage contre le Pacifique. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais en première et je me suis pris une claque monumentale. En fait, ça se passe en Indochine française, où on suit une femme, sa fille et son fils, elle a perdu son mari, en Indochine, qui essaye de cultiver la terre, sauf qu'en fait, comme il y a la mer qui vient sur les culture, ça détruit tout à chaque fois. Donc voilà, ça parle d'une femme qui essaye de faire survivre ses enfants. Donc on a ce portrait de mère à elle, avec toutes ses difficultés, tout le portrait historique, son rapport avec les autres, et le portrait de sa fille et de son fils. Alors son fils, son rapport aussi de séducteur, bref, j'ai adoré son fils, et de sa fille qui devient une valeur marchande. Voilà, c'est un peu horrible, mais à cette époque-là, les femmes étaient quand même considérées comme des biens, hein, même si c'était il y a pas si longtemps que ça, il y a quand même ça. Elle est convoitée par un homme qu'elle n'aime pas trop. Bref, c'est vraiment très intéressant. En plus d'avoir ce portrait sur l'Indochine française, ça parle du statut de la femme, et c'est un récit qui va te prendre aux tripes. J'ai jamais lu L'Amant, par contre j'ai vu le film, mais L'Amant, ça m'a toujours mis très mal à l'aise parce que la jeune fille est mineure à l'époque des faits. Et ça a toujours mis mal à l'aise, mais je sais que c'est un livre qui est extrêmement adoré chez Duras. Il y a Hiroshima mon amour qu'on m'a toujours dit, qui était très très bon. Il faut que je continue Marguerite Duras, mais je vous conseille déjà ça, parce que j'avais jamais lu de livre sur l'Indochine française avant, et ça a été vraiment une claque, et il y a beaucoup de choses dans un petit livre comme ça. Il y a beaucoup de thématiques, et je vous le conseille absolument. Là, je passe ensuite à un autre livre, c'est plus des classiques, mais c'est de la littérature blanche, et j'ai eu une claque quand je l'ai lu, j'ai adoré ce livre, et pourtant c'est un livre offert selon 2 livres achetés. Donc il s'agit de Tracy Chevalier, donc Prodigieuse créature. Alors Tracy Chevalier, vous la connaissez peut-être parce qu'elle est très connue pour un autre livre, je crois que c'est La jeune fille à la perle, si je ne dis pas de bêtises. Oui, donc elle a écrit La jeune fille à la perle et La dame à la licorne. Bref, c'est une autrice qui est extrêmement connue, et voilà, on m'a dit lis-le parce que c'est vachement bien tout, et en fait ce livre il est vachement bien. En fait ça se passe en 1810 en Angleterre, on suit une jeune fille qui découvre des fossiles. Elle se passionne pour ça, pour l'archéologie, tout, et sa passion en fait va l'amener à rencontrer une femme, une vieille fille, qui va l'aider, et en même temps qui va être sa rivale pendant tout le récit, et donc ça parle autant du statut de la femme de cette époque-là que le début de la recherche archéologique, comment ça se passait, du genre comment on a fabriqué des faux fossiles, bref, c'est très très intéressant, j'ai adoré ce livre, on se prend vraiment de passion pour les personnages, et en plus il y a ce côté historique, archéologique que j'ai adoré, et tu vois le portrait de 2 femmes très différentes, donc jeune fille et vieille fille, qui font un peu face au monde scientifique et c'est de l'époque, et j'ai beaucoup aimé, donc je vous le conseille. Ensuite on va passer à des lectures un peu plus fantasy, un peu plus habituelles sur ma chaîne. Je tenais à vous présenter une lecture historique où il y a toujours une empreinte de fantastique dedans, une de mes autrices préférées qui s'appelle Karen Maitland. Donc dans cette vidéo, j'essaie de vous présenter des auteurs dont je parle pas trop souvent, mais Karen Maitland, celui-ci, Les âges sombres, c'est mon préféré. En fait, alors ça se passe en 1321 en Angleterre. On suit un village et un couvent de Béguines qui, je crois que ça se prononce comme ça, qui est installé à côté. Et dans ce village, il y a un peu tout ce qui est problématique de l'époque, c'est-à-dire famine, bref, c'est compliqué au niveau de la nature, et on a envie de trouver un bouc émissaire. Et en fait, c'est l'opposition avec culte païen, culte chrétien, homme, femme, religion, voilà.
et un jour il va y avoir un meurtre notamment auprès des sœurs et ça va créer tout un climat très compliqué et ce livre va te faire... Moi il m'avait fait flipper à l'époque, bon j'étais un peu plus jeune quand je l'ai lu, mais il y a une ambiance vraiment glauque où on parle quand même de thématiques très importantes comme la religion, les miracles, les cultes païens et le twist de fin, on sait qu'il y a une jeune fille qui se fait agresser au début. Quand on apprend par qui, je m'y attendais pas du tout et ça te file des frissons de ouf. Bref, je trouve que c'est le meilleur de Karen Maitland que j'ai lu. Vraiment ce côté historique et en même temps, là on a différents portraits de femmes, donc ses sœurs, on a une villageoise un peu infidèle d'après mes souvenirs, on a une jeune fille, voilà, on a vraiment ces portraits de femmes qui sont face dans ce récit à des hommes qui vont les aider ou au contraire qui vont être extrêmement mauvais pour elles. Bref, je vous conseille cette histoire qui est très très bonne et je conseille Karen Maitland dans tous les cas parce qu'elle sait construire des histoires qui sont sur des faits historiques. Le couvent a existé, cette histoire a existé en mêlant bien sûr des effets de fiction, mais je vous le conseille absolument. Vraiment, c'est vraiment une petite perle, moi je trouve, Karen Maitland. Ensuite on passe à du fantastique fantasy, extrêmement compliqué pour moi de trouver des autrices féminines et je m'en suis vraiment voulu parce que si vous me suivez depuis longtemps, je lis beaucoup de fantasy, fantastique, imaginaire et en fait, à part le young adulte, en littérature fantasy adulte, j'ai très peu de femmes et en même temps, je me dis que c'est pas forcément ma faute parce que il n'y a pas tellement d'autrices féminines. Donc j'ai gratté, j'ai trouvé, mais comme je lis des classiques, notamment j'essaie de me construire une culture générale fantasy assez solide, il y a beaucoup d'hommes, bon c'est toujours un peu comme ça au début des genres, mais ça se démocratise un peu, il fallait forcément que je vous parle de Shannon Messenger et du Prieuré de l'Oranger, parce que c'est un livre qui m'a extrêmement marqué, je vous mets en barre d'infos l'update lecture il y a quelques temps où j'ai parlé de ce livre, mais c'est un livre donc écrit par une femme qui est de fantasy extrêmement bien construit, avec des royaumes très différents, on suit une reine qui doit avoir un enfant pour continuer un peu sa quête, son royaume, et qui va, comment dire, avoir des difficultés pour ça, pour pérenniser son royaume. En même temps, on suit une espèce de magicienne qui va l'aider, d'autres points de vue. Il y a des dragons, le grand méchant se relève, tout le monde un peu essaye de faire ce qu'il peut pour sauver le monde, et c'est vraiment une brique, mais une brique très intéressante que je vous conseille. Un vrai petit... une vraie nouveauté je trouve en fantasy, dans ses diversités, dans ses représentations. Bref, c'est quelque chose qui change et moi qui m'a fait beaucoup de bien parce qu'enfin on traite de questions de façon très bien faite je trouve, tout en mêlant un univers fantasy très important. C'est-à-dire que c'est un livre qui parle des questions par exemple LGBT sans ne parler que de ça et en annonçant que dans cet univers c'est tout à fait normal et qu'il n'y a pas de questions à se poser, et c'est vraiment un des points forts du livre, en plus d'avoir une histoire qui est palpitante, intéressante et une écriture qui se lit très vite et très bien. Ensuite, alors là on tourne vers plutôt du roman dystopique. Margaret Atwood, j'ai lu Captive et Le Dernier Homme qui ont été des coups de cœur tous les deux. Donc Captive, c'est un roman qui est extrêmement féministe, comme toutes les œuvres à peu près de Margaret Atwood. En fait, on suit une jeune fille de 16 ans qui est emprisonnée pour le meurtre de ses maîtres, elle était domestique, et pendant tout le roman, t'essayes de découvrir si c'est un monstre ou si ça a été une manipulation, si elle a subi des violences de ces gens-là et que c'est de la légitime défense. Tu suis un peu tout ça et c'est extrêmement angoissant comme univers palpitant, et cette jeune fille, tu sais pas si elle est bonne ou mauvaise, t'as toujours peur aussi pour elle parce qu'on est dans un monde où les hommes sont extrêmement violents avec les femmes et où la manipulation est très très importante. En même temps ça souligne des constatations de notre monde, ça les questionne, ça les remet en cause. Vraiment à des moments tu vois que le texte est engagé, mais je trouve que c'est très bien à lire pour tous. C'est très intéressant et Margaret Atwood, elle a une capacité à écrire des textes qui se lisent mais à une vitesse. T'as envie de dévorer les pages, c'est super bien écrit, c'est intelligent. Les personnages, tu frissonnes, t'es vraiment une ambiance qui fait que t'es comme ça. J'étais dans un voyage en train SNCF qui avait 2h30 de retard quand j'ai lu ce livre et je peux vous dire que j'étais presque contente que le train soit en retard parce que j'étais posée debout dans la gare dans le froid, mais j'étais à fond dans mon bouquin et franchement à conseiller absolument. Captive qui a été pour moi un coup. Ensuite je vais vous parler d'un livre, alors celui-ci on ne le voyait pas beaucoup sur YouTube, où il l'a vu il y a très très longtemps parce que c'est une très vieille sortie. Donc il s'agit de Rouge de Christine Cachor. Alors pourquoi je vous parle de ce livre? C'est une série de fantasy, il y a eu Rouge, il y a eu Graceling, il y a eu plein
plein de textes où ça se passe dans le même monde, mais avec des femmes différentes et pas à la même époque. Ce que j'ai aimé avec Rouge, c'est que ça parle de la thématique de la beauté chez la femme qui peut être une arme, et notamment dans ce livre-là, il y a une magie qui est assez particulière. Je trouvais que l'univers et la magie étaient bien. Après, c'est pas une saga qui m'a marqué plus que ça, parce que je sais que Graceling, par exemple, j'ai trouvé pas mal de défauts. Mais Rouge, ce qui m'avait marqué en tant que jeune fille, parce que j'ai dû lire ça vers 16-17 ans, c'est que ça parle de la question des menstruations. Et d'une façon originale, et je crois que c'est le seul ouvrage de fantasy où les femmes ont leurs règles pendant l'univers. Et c'est vrai que des fois tu te demandes, elles n'en ont jamais, elles ne souffrent jamais, ou ça ne pose jamais de problème. Et dans cet univers, en fait, ça pose énormément de problèmes parce que les créatures, les méchants qui mangent les gens, sont attirés par le sang. Donc voilà, il faut mieux pas que t'aies tes règles au milieu d'un champ de bataille, sinon tu es mal barré. Mais ça m'avait extrêmement marqué. Je fais ah bah au moins on en parle un peu, tu vois. Pour une gamine de 16 ans, moi ça m'avait extrêmement marqué. Je trouvais que le récit pour ça était assez réaliste. Mais voilà, ça parle. Je me souviens d'une histoire de magie qui était plutôt bien faite, surtout au niveau de comment était utilisée la magie. Après il y avait des défauts, c'est assez jeunesse tout ça, mais je vous conseille si vous êtes intéressé par la question. Et enfin je vous présente une autrice. Alors j'ai lu 2 livres d'elle, dont un j'ai pas aimé le livre, et celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Donc c'est Les Loups Chantants de Aurélie Wallenstein. J'ai lu Le Roi Fauve, que j'ai pas du tout aimé parce que j'ai pas du tout compris le personnage féminin dans l'histoire, elle m'a vraiment agacée. Mais Les Loups Chantants, en fait, ça a été une lecture extrêmement belle, et en fait ça se passe dans le froid, où en fait on a une jeune fille qui se transforme peu à peu en glace, et son frère va vouloir l'amener hors du camp pour l'amener à la ville et bien sûr essayer de la sauver, sauf que quand tu passes par le camp, il y a les loups chantants qui vont dans tes rêves et qui essayent de te bouffer, et donc il y a toute cette aventure où il y a plein de rebondissements, c'est poétique, c'est beau, et en fait Aurélie Wallenstein fait toujours des fins où t'es pas toujours satisfait de la fin, mais elle a toujours un pouvoir de faire des conclusions qui vont étonner les lecteurs, et vraiment c'est une autrice qui est très bonne. Elle est publiée tout le temps chez Scrinéo, et j'en entends beaucoup de bien, et franchement Les Loups Chantants ça a été une très très belle découverte. Il faut que je continue avec cette autrice, mais franchement à lire si vous êtes intéressé un peu par la magie. Là il y a beaucoup de mythes qui rappellent un peu les mythes indiens ou inuits, j'ai beaucoup aimé, et ce côté loup qui hante tes rêves, il y a vraiment un côté un peu horrifique, elle s'est vraiment jouée avec le côté fantasy mais qui fait un peu peur, donc je vous conseille absolument ce livre à découvrir aussi. À chaque fois je vous parlais de livres sans trop en dire parce qu'il y en avait beaucoup, et la vidéo est déjà extrêmement longue. N'hésitez pas à me dire vous, vos autrices que vous appréciez, voilà, comme ça va donner des idées à des gens, et on va un peu pouvoir soutenir les autrices françaises ou les autrices étrangères. Et je suis contente qu'en fantasy il y a de plus en plus, notamment chez Brajlon, d'autrices féminines qui publient. J'en ai vu quelques-unes, j'ai pas encore lu leurs livres, mais c'est vrai que si tu es une femme en général en fantasy, tu écris de la biclit ou de l'urban fantasy, voilà, c'est un constat triste, et j'espère que ça va changer dans les deux sens, c'est-à-dire que des femmes écrivent des genres dans lesquels elles sont pas très représentées, et que des hommes se mettent à l'urban fantasy, à la romance et ce genre de choses, parce que ça veut pas dire que c'est pas parce que t'es un homme que tu n'es pas intéressé par la romance, c'est dans les deux sens, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et bien sûr une très bonne journée de la femme.